Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur. Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors les amis, nous allons commencer par la prière. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau dimanche. Merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie et que tu nous as accordé encore la disponibilité de venir sur cette chaîne connectée à toi pour écouter ta bonne nouvelle. Merci Seigneur de disposer nos cœurs, nos oreilles, que nous soyons attentifs vraiment. Aide-nous à garder, à mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de l'honneur et nous avons dit qu'on devait honorer papa et maman. Le titre de notre leçon était « J'honore papa et maman ». J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Mais cette fois-ci, le titre de notre leçon sera « J'honore mes amis ». Oui, on n'honore pas que papa et maman, on doit honorer nos amis. Les amis, imaginez votre meilleur ami à l'école qui remporte le meilleur prix d'un jeu concours. Alors tout le monde l'applaudit, tout le monde le félicite. Et toi, est-ce que tu vas te réjouir avec ton camarade ou tu vas te mettre à côté dans ton coin, tu vas bouder? Comment tu seras? Est-ce que tu seras jaloux? Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de David et de Jonathan qui étaient devenus des meilleurs amis parce qu'ils s'aimaient sincèrement et ne se jalousaient pas. Nous allons apprendre qu'honorer un ami, c'est le traiter avec respect, rester fidèle, l'encourager et rester présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Histoire, histoire, histoire. Il y avait une fois deux hommes qui sont devenus de très bons amis. Nous l'avons dit, David et Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Alors, David, lui, était un berger. Il s'occupait des moutons de son père. Un jour, David fit preuve d'un grand courage. Il combat contre le géant Goliath. Tout le monde avait peur de combattre contre Goliath, mais lui, il a pu, avec l'aide de Dieu, il a pu combattre Goliath avec l'aide de Dieu. Parce que David était tout petit, mais Goliath, mais il a eu quand même le courage avec l'aide de Dieu de combattre Goliath. Et Jonathan, au lieu d'être jaloux, de voir que un enfant comme lui est applaudi par tout le monde, mais lui, il est devenu amoureux de David. Alors c'est là qu'ils sont devenus meilleurs amis. Et pour prouver son amour, il lui a donc remis les objets de valeur qu'il portait. Il a remis à David. Mais le papa de Jonathan était devenu jaloux de David. Parce que tout le monde l'applaudissait, tout le monde l'admirait. Alors là, il a décidé de faire du mal à David. Et Jonathan était donc coincé. Il se demandait qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois soutenir mon père dans son mauvais choix ou je dois soutenir mon ami? Il a fait le bon choix. Il a choisi de soutenir son ami, d'aider son ami. Donc il a aidé son ami. Il a protégé son ami, il a averti son ami qu'on veut te faire du mal, il s'est caché et jusqu'à ce qu'il a aussi aidé son ami à s'enfuir. Avant de se séparer, David et Jonathan, ils se sont fait une promesse de toujours s'aimer, de toujours garder leur amitié, quelle que soit la distance. Donc lorsqu'ils se sont séparés, quelques années plus tard, David est devenu roi et Jonathan était décédé. Quand Jonathan est décédé, il a laissé des enfants, mais David est resté fidèle
il a aimé aussi les enfants de Jonathan comme il aimait leur père. Cette histoire nous apprend qu'un véritable ami aime, protège, encourage et reste fidèle quelles que soient les circonstances. Voyons ce que tu as retenu. Question 1. Qui étaient meilleurs amis dans cette histoire? Réponse: David et Jonathan. Question 2. Pourquoi Jonathan n'était-il pas jaloux de David? Réponse: Jonathan n'était pas jaloux de David parce qu'il l'aimait sincèrement et voulait de son bien. Bravo! Question 3. Comment Jonathan a-t-il honoré son ami? Il l'a aidé à s'enfuir et il a respecté la promesse qui se sont fait avant de se séparer. Il a pris soin du fils de Jonathan. Combien de bonnes réponses as-tu trouvé? 3. Bravo, tu as tout trouvé. 2. Très bien, tu as bien écouté l'histoire biblique. Une seule réponse, bien joué, ne te décourage pas, continue à apprendre et tu feras mieux la prochaine fois. Alors les amis, comment pouvons-nous honorer à notre tour nos amis? En les respectant, en les aimant, en les soutenant, en les félicitant. Et quoi d'autre? En les considérant, en faisant des reproches avec amour. Alors tout ce que vous savez, en leur faisant du bien. Je te lance un défi cette semaine. Choisis un ami que tu vas honorer. Notre verset à apprendre se trouve dans Proverbe 17, le verset 17. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Seigneur, aide-nous à être de bons amis, aimants, fidèles, partageants, encourageants. Amen. On se dit au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.